Chers frères et sœurs, mes chers paroissiens, en ce dernier dimanche de l'année liturgique, l'Église contemple la fin de l'histoire. Nul ne peut en préciser la date. Elle ne sera pas essentiellement désintégration ultime, anéantissement de tout, mais épiphanie du Christ roi. Si aujourd'hui ce titre n'a plus guère de signification qu'honorifique, réalisons néanmoins l'énormité de cette affirmation. En lisant et en proclamant l'évangile du jour, nous osons annoncer qu'un certain juif de Galilée, appelé Jésus, condamné à une mort ignominieuse sur le gibet de la croix, est pourtant le Fils de l'homme qui est vivant, qui est Seigneur, et qui viendra un jour juger l'humanité tout entière. Le condamné du Golgotha sera le juge de la planète. Pourquoi ? Parce que si Jésus le crucifié a été ressuscité par Dieu, si son Père l'a réhabilité, c'était donc qu'il était et demeure l'apparition suprême, la manifestation définitive de l'amour authentique, et que l'amour est la seule valeur qui fait le prix d'une vie humaine. Donc, c'est sa pratique, non son concept, ni sa sensation, qui constitue le critère de la réussite de notre existence. Si nous n'étions pas jugés devant cet amour, notre condition en resterait au stade animal, biologique. Nous vivrions selon la loi de la jungle, où les forts, les rusés, les violents, les implacables, les chanceux s'imposent, et où les pauvres, les innocents, les honnêtes gens, les faibles, ne peuvent que subir leur malheur innocent et pleurer leur existence écrasée pour rien. Le jugement final, par l'amour de Dieu, nous sauve du bagne des injustices, de la dictature du hasard, de l'absurdité du destin, pour nous hisser au niveau de la justice et de la vérité. Le jugement donne sens à notre histoire. Le grand et dernier enseignement de Jésus rapporté par saint Matthieu, dont nous avons déjà entendu quelques extraits ces derniers dimanches, culmine sur cette question. Il apprend à ses disciples que dans un monde déchiré par les guerres, en but aux persécutions, ils devront annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations jusqu'au jour où le Fils de l'homme reviendra. Ce jour étant indéfinissable, il importe de demeurer vigilant. Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Tenez-vous prêts. 3 petites paraboles ont expliqué en quoi consiste cette attitude de veille chrétienne. En Matthieu 24, que les responsables de communauté veillent avec sollicitude sur ceux qui leur sont confiés. En Matthieu 25, même si la nuit de la foi est épaisse et l'attente interminable, que chaque disciple maintienne allumée la flamme de l'esprit. Toujours en Matthieu 25, et que sans se lasser, chacun travaille à faire fructifier les talents que son Seigneur lui a confiés. Là-dessus, le discours atteint son sommet aujourd'hui avec la scène solennelle du jugement dernier. Quand le Fils de l'homme viendra, il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes. Il dira aux uns, « Venez les bénis de mon Père, recevez le royaume, car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez désaltéré. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. » Les justes répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, être en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Le roi répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et le jugement se poursuit à l'inverse par le rejet des autres, qui, eux, n'ont pas nourri, désaltéré, visité. La sollicitude à avoir, la lampe à garder allumée, le talent à faire fructifier, c'est l'amour. Nous sommes donc mis sur terre pour aimer. L'amour n'est pas un sentiment volatile, mais un engagement. Il doit s'incarner, passer aux actes. Mais attention que les réalisations prodigieuses de tel ou tel chrétien ne nous écrasent par leur dimension et nous calfeutrent notre bassesse. Je ne suis pas capable d'un tel héroïsme. Il n'est nul besoin de commencer une carrière de sœur Emmanuel à 67 ans pour répondre au commandement de l'amour. L'amour n'est pas d'abord héroïsme, action d'éclat, réalisation spectaculaire, même s'il peut l'être aussi. Il est pain rompu, invitation à la fontaine, visite désintéressée. Il est sourire, poignée de main, coup de téléphone, pour autant que le cœur embrase le geste. Dans un monde et une période de notre histoire qui abonde plus que jamais les solitudes, l'amour présent est présence réelle. Il n'est pas bavardage, mais écoute,
attention, il les refuse dans l'enfermement en soi, de l'égoïsme, de l'aveuglement. Il remarque le manque de l'autre, il écoute la plainte du malheureux. Il est étreint par son désarroi. Avant cela, il est prévenance. Il anticipe la demande, il devine les appels muets, il pressent où il faut intervenir. Il n'aime pas le prochain pour Dieu, il n'agit pas pour une récompense, car il ignore même bien souvent qu'il a rencontré en allant vers l'affamé et le pauvre, ce Dieu dont il est question. La morale n'est plus une obéissance à un code, mais une relation interpersonnelle. Dieu ne dit plus « As-tu observé toute ma loi? Es-tu en règle ?» mais « As-tu aimé en acte ?» C'est pourquoi le contraire de l'amour, le péché, n'est pas uniquement l'écart de conduite, l'accroc au règlement, le débordement d'une passion, mais le manque d'amour, l'omission, l'oubli, la paresse, la peur de sortir, la méfiance de l'homme, le cocon dans son bien-être. Car il faut pouvoir accepter son propre malheur, mais jamais celui de l'autre. Satisfaire le besoin est un problème matériel, aider l'autre est un problème spirituel. Ainsi donc, si la foi constitue la réponse normale à la proposition de l'Évangile, pour beaucoup, la majorité sans doute, le chemin vers le Dieu qu'ils ignorent sera l'émotion, la compassion, le bon cœur, le geste à l'endroit d'un inconnu. Un acte de charité peut sauver une vie gâchée. Cette scène nous défend de juger, de placer des barrières entre bons croyants et les autres. Personne ne peut discerner. Et elle explique peut-être la crise de notre monde occidental. Nous avons mené grand train de vie en privilégiant l'épanouissement personnel et le repli individualiste, et répondu si chichement aux appels de nos frères, qu'ils soient lointains ou tout proches. Maintenant, nous ne pourrons plus dire « je ne savais pas ». Les derniers jours de l'année nous replacent devant l'essentiel. Réfléchissons pour savoir comment agir mieux en l'année qui vient. Par ailleurs, nous saurons cette semaine comment s'organisera la vie liturgique de notre communauté pour les temps à venir. Nous nous adapterons et nous serons réactifs pour mettre en œuvre tout ce qui sera possible. Notez également que ce dimanche 22 novembre, l'église sera exceptionnellement fermée à 17h car nous offrons l'hospitalité au séminaire de Versailles pour célébrer la solennité du Christ roi. Que Dieu vous bénisse et vous garde.